Soyez tous les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Cette fois, nous vous apportons l'avance de l'épisode 50 de la telenovela Perdona Nuestros Pecados. Andrés apprend que dans le seul cimetière de Santa Ramona, la tombe de sa fille n'existe pas, ce qui le pousse à soupçonner qu'Armando a quelque chose à voir avec la mort de sa fille Antonia. De son côté, Antonia souffre dans sa chambre d'avoir attendu Gerardo si longtemps, et que celui-ci ne fasse que jouer avec ses sentiments. D'un autre côté, Armando arrive chez Anrela pour lui demander de convaincre son fils de retourner avec Elena, car il prévoit de lui accorder le divorce et elle a tenté de se suicider. De plus, Elena l'a menacé de le dénoncer concernant la disparition de Fuentes, et Armando lui a répondu qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Il met ensuite beaucoup de pression sur Anrela pour qu'elle finisse par le convaincre. Anrela affirme que si eux vont en prison, lui aussi y irait, mais elle lui promet malgré tout de faire tout son possible pour que son fils retourne avec Elena, car elle sait parfaitement qu'il se tournerait vers Antonia, et elle ne peut pas permettre que son fils commette la même erreur que Lamberto. Andrés arrive aux écuries. Manuel lui demande comment tout s'est passé. Il lui raconte qu'il a parcouru la zone et que certaines terres ont attiré son attention. Clemencha arrive à cet endroit avec sa fille Nora, et ils tombent d'accord pour emmener le soi-disant Gerardo visiter les nouvelles terres. Gerardo, de son côté, tente de contacter Antonia mais elle rejette chacune de ses appels. En vérifiant le dossier médical d'Elena, il découvre qu'elle n'a fait que le manipuler et la confronte, elle et Armando, avec ses mensonges. Il sort ensuite. Elena raconte à son mari qu'elle a une nouvelle idée pour attirer des clients à l'hôtel. Il la félicite et lui propose d'ajouter de nouvelles recettes au menu. Armando se fâche avec sa fille et l'oblige à trouver une autre manière de retenir son mari, car ce qu'elle a fait est une barbarie, et le seul résultat serait de l'éloigner. Clemencha montre à Andrés les nouvelles terres qu'elle a pour lui, mais il lui dit qu'il en a déjà visité d'autres qu'il a trouvées plus intéressantes. Il n'hésite pas à lui parler des endroits près des cimetières, mais Clemencha affirme qu'il n'existe qu'un seul cimetière dans cet endroit, et que sa fille lui avait déjà dit qu'ils avaient fait un tour dans ces mêmes terres. Andrés tente de lui soutirer le maximum d'informations pour se rapprocher de la vérité. Gerardo est très en colère et raconte à Estela tout ce qu'Elena a tenté de faire pour l'empêcher de partir. Mais Estela répond qu'elle ne sait pas comment la contrôler et regrette qu'il continue d'avoir ce genre de problème avec sa fille. Mais chez son collègue de théâtre présente à Guillermina les idées qu'ils ont préparées pour la pièce. Guillermina n'hésite pas à leur dire qu'ils font un excellent travail et qu'ils s'entendent très bien en équipe. Nora demande à Andrés des explications sur sa visite au cimetière. Il lui dit qu'il veut trouver beaucoup de réponses concernant la fille d'Elsa. Nora lui dit que si sa mère découvre tout ce qu'il fait, tout pourrait très mal finir, et elle lui demande encore une fois qu'il ne parle plus de ce sujet. Clemencha arrive et leur annonce que le repas est prêt. Mesh accepte l'invitation du mari de Natalia pour continuer à développer l'idée qu'ils ont pour la pièce. Gerardo arrive à l'hôtel pour s'expliquer avec Antonia. Au début, elle refuse de le recevoir, mais il la convainc en lui racontant tout ce qu'Elena a fait pour l'empêcher d'aller la voir. Antonia est très surpris, mais lui dit que dans ce cas, il doit consacrer du temps à sa femme, car elle ne veut plus continuer à s'illusionner et finir brisée. Gerardo lui dit de ne pas penser ainsi, car il est réellement prêt à se battre pour l'amour qu'il ressent maintenant. Anrela rend visite à Silvia pour l'avertir de garder sa fille éloignée de Gerardo. Silvia tente de protéger sa fille,
mais Andrea lui répond qu'elle ne permettra jamais qu'ils soient ensemble. Estella entre dans la chambre d'Elena et se plaint de toutes ses attitudes, et lui demande de consulter un psychologue, mais Elena refuse. Gerardo décide de rendre visite au père Reynaldo pour lui confier en secret tout ce qui le tourmente. Il lui raconte avec détail ce qui est arrivé à Fuentes et ce qu'il a fait pour pouvoir faire disparaître son corps. Le père Reynaldo tente de le conseiller du mieux possible, mais lui demande pourquoi Don Armando est impliqué dans toute cette affaire. Gerardo explique qu'il existe une certaine proximité entre lui et sa mère, et que Fuentes était soi-disant chargé de faire disparaître toute information possible concernant Andrés pour qu'il reste beaucoup plus longtemps en prison. Elsa commence les démarches pour lancer son nouveau projet. Une secrétaire lui remet le rapport qu'elle lui avait demandé. Elle passe ensuite un appel qui confirme qu'elle commencera son projet le plus tôt possible. Clemencha continue de pousser le soi-disant Gerardo à convaincre son père d'acheter ses terres. Andrés, qui se fait passer pour lui, tente de la dissuader, car il ne veut pas rapporter la moindre information à son père. Mais Clemencha lui dit qu'elle peut appeler son frère pour lui donner toutes les informations. Andrés est surpris, mais exige qu'elle n'intervienne pas dans les affaires de son père ni n'implique son frère Armando. Clemencha reste méfiante. Gerardo remercie le père Reynaldo de l'avoir écouté et lui demande de n'en parler à personne, et celui-ci assure que son secret est en sécurité. Carlos parvient à contacter Aurora pour lui proposer qu'il trouve un accord afin qu'il puisse s'occuper de sa fille. Oliver tente de motiver Don Rosendo et lui demande pourquoi il n'est pas sorti dans la cour ces derniers jours. Il lui répond que le médecin a apporté des analyses et confirmé qu'il avait un cancer. Oliver est très surpris, mais lui promet qu'il peut guérir. Sylvia raconte à son mari qu'Andrea lui a reproché que leur fille cherchait Gerardo. Lamberto explique que tous deux se sentent attirés l'un par l'autre, mais que le mariage de leur fils était aussi destiné à l'échec. Sylvia répond qu'elle ne veut pas que sa fille vive tout ce qu'elle a vécu, et demande à Lamberto de dire à Gerardo de s'éloigner d'Antonia. Andrés demande à Nora de l'aider à trouver la tombe d'Eva. Carlos propose à Aurora de se relayer un jour sur deux pour s'occuper de la petite Léonore, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas, car elle doit l'allaiter en permanence et qu'elle est encore un nouveau-né. Carlos propose d'utiliser le biberon, mais Aurora lui dit que s'il ne compte pas vivre avec elle, il vaut mieux qu'il ne revienne plus. Lily entre dans la chambre d'Elena et lui demande comment elle va. Elle répond qu'elle va un peu mieux, mais qu'elle ne peut pas abandonner et qu'elle cherchera son mari. Andrés et Nora arrivent à l'endroit, et il ne peut s'empêcher de pleurer pour sa fille, tandis que Nora découvre qu'Andrés s'est fait passer pour Gerardo tout ce temps. Le mari de Natalia raconte à Meche tout ce qu'il a imaginé pour la pièce, mais il reçoit soudain un appel de sa femme. Il lui répond qu'il est très occupé avec une collègue de travail. Manuel découvre que Nora et Andrés sont à la tombe d'Eva et les réprimande, mais Andrés prend la défense de Nora et le supplie de ne rien dire à Clemencha. Elena arrive à l'hôtel pour demander à Antonia qu'elle s'entende bien pour qu'elle puisse fonctionner avec son mari. Antonia accepte ses excuses. Pendant ce temps, Elsa demande à son mari de rentrer à la maison avant elle, car elle a un engagement à régler. Il lui propose d'y aller ensemble, mais elle refuse. Clemencha arrive très en colère en demandant à sa fille pourquoi elle a tardé. Elle lui dit qu'elle montrait à Gerardo les terres qu'il voulait voir. Manuel soutient Nora. Clemencha s'en va, et Andrés remercie Manuel pour tout ce qu'il a fait. Andrea tente de convaincre Gerardo de retourner avec Elena,
mais il lui dit que son mariage est terminé. Annrella raconte les plans d'Armando, mais Gerardo lui dit qu'il ne changera pas d'avis. Estella dit à Irene qu'Armando ne veut pas divorcer, mais Irene lui demande de lui transférer ses biens pour qu'Armando soit obligé de se séparer d'elle. Lamberto emmène Silvia dans un endroit secret. Pendant ce temps, alors qu'Horacio et Elsa sortent de l'hôtel, quelqu'un tente d'écraser Elsa, mais Horacio la sauve en risquant sa vie. Jusqu'ici cet avant-goût. Si cela vous a plu, laissez-nous un like et un abonné.